Alors, mon association végétale 3 ans après. Donc on voit que l'artichaut s'est bien développé. Là cette année il m'en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artichauts. Il y en a encore un là-bas. Donc je les ai pas ramassés exprès pour pouvoir montrer que ça pousse très bien en association avec les arbres pendant toutes les visites de l'été. Là on voit la ronce, c'est Rubus phoenicosus, la framboise du Japon, qui étale les récoltes, enfin qui donne beaucoup plus tardivement que la framboise. D'ailleurs c'est une mûre il me semble, oui c'est ça, c'est un truc entre la mûre et... Oui je dis des bêtises. Donc et là on voit la mûre du Japon, donc c'est Rubus phoenicosus, je sais plus comment ça se prononce. Et donc qui est intéressante parce qu'elle est plus précoce que la mûre et plus tardive que la framboise. Là on les voit commencer à... On voit qu'elle commence à mûrir. Et donc cette association végétale, là j'ai un couettier, un artichaut qu'on voit ici, la ronce de framboise du Japon là, ici sarrasin vivace de l'Himalaya, et au pied on voit de l'alière, donc dont j'avais semé quelques graines récoltées au hasard. Mais là par contre on voit la compétition racinaire entre l'arbre, le sarrasin vivace de l'Himalaya et la lierre. On voit que la lierre elle a du mal à supporter les coups de chaud et le sec. Mais par contre donc ça fait la deuxième année qu'elle se ressème tout seul, et au printemps on peut manger le feuillage. Là à côté on voit que la livèche s'en est très bien sortie, hein. Je la taille tous les ans, je récupère les tubes pour faire des hôtels à insectes, et après je fais de la poudre des feuilles pour faire du sel au céleri. Non, on voit un des rares rejets que j'ai pas coupé. Derrière le jiaogulang, donc le ginseng de Sibérie, et je pense que je vais le mettre dans une autre haie parce qu'ici c'est à la haie sèche sans aucun arrosage, et on voit le feuillage tout ramolli. C'est pas son biotope de prédilection, donc c'est une plante qui peut être envahissante dans certains contextes, mais là on voit qu'elle n'a pas beaucoup de chance d'être envahissante ici. Et j'ai mon goji que j'avais arraché pour mettre le jiaogulang, qui repart indéfiniment, donc faites bien attention quand vous mettez du goji, parce que c'est un peu comme une vigne ou un kiwi, c'est facile à mettre mais presque impossible à retirer. Donc réfléchissez bien à où vous mettez vos goji. Et ici on voit ma thaïberry, donc j'ai tout récolté, là on est mi-juillet, il reste plus de fruits, mais si je compare ce plan là qui est planté en sec et en lien avec les arbres, et d'autres plants que j'ai mis dans d'autres haies où il y a eu un peu d'arrosage, sur ce plan là j'ai dû récolter à peu près 1,5 kg de fruits, alors que sur les autres plants j'ai récolté entre 5 et 8 kg par plant. Donc c'est sûr qu'en sol sec c'est beaucoup moins productif la thaïberry, mais ça reste quand même intéressant. Là en gros sur une association de, j'ai combien, j'ai 3 mètres carrés, même pas 3 mètres carrés, 2 mètres carrés. Tous les ans j'ai de la prune, de l'artichaut, des framboises, des frambois mûrs, de l'épinard, des plantes au goût d'ail en salade. Donc devant c'est la lierre, donc plante de plein soleil, et derrière, bon là on n'en voit plus à cette période, mais c'est l'ail des ours. Donc sur 2 mètres carrés on arrive quand même à avoir une grande biodiversité. Et avec un peu de compost et un peu d'arrosage, on pourrait avoir des récoltes bien plus intéressantes. Mais là, cette partie-là, c'est vraiment, c'est fait pour ne pas être arrosé, justement, pour voir quelles sont les limites de ce qu'on peut faire pousser.